Je sors du château de Hiroshima et c'était très intéressant. Je vais essayer d'être concis et je vais un peu vous expliquer ce qui est raconté. Je pense que j'ai préféré ce château, ou en tout cas l'exhibition, à celle du château de Osaka. Parce que celle du château de Osaka, elle était quand même un peu sensationnaliste sur les bords. Et je pense que c'est pour ça que celui-ci m'a plus plu. Donc l'exhibition de ce château se concentre sur la période Muromachi, qui est la période du shogunat du clan Ashikaga. Ce que explique ce château, c'est que la période Muromachi est une période dans laquelle on a vu le pouvoir central s'affaiblir progressivement. Là où au début, il tenait très bien le reste des régions, non seulement sur laquelle ils étaient implantés, c'est-à-dire la région de Kyoto, on a vu le pouvoir laisser de plus en plus de place aux pouvoirs locaux et le pouvoir central s'affaiblir. Or, lorsque un pouvoir central s'affaiblit et qu'il ne réussit pas à tenir les périphéries de la même puissance qu'avant, eh bien, des puissances locales vont combler ce vide qui a été fait par le pouvoir central. Et donc, la période Muromachi, qui va donner naissance à l'ère Sengoku dont je vous parlais l'autre jour, les royaumes combattants, tout ça, eh bien, c'est une période dans laquelle on voit à l'échelle locale et régionale beaucoup de clans monter en puissance. Et donc, c'est le cas ici. Hiroshima n'existait pas avant le XVIe siècle. Hiroshima, c'était en fait 5 villages qui s'appelaient Gokamura. Gokamura, ça veut littéralement dire 5 villages. Et donc un seigneur local a profité de ce vide politique pour s'installer au milieu de ces 5 villages, créer un château et en faire son bastion pour gouverner la région. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est comme ça que se sont produits et qu'ont émergé beaucoup de clans au Japon pendant cette période, ce qui a aussi structuré à l'échelle locale l'échelle hiérarchique. Et donc c'était très intéressant de lire tout ça. C'est pour ça que j'ai un peu plus préféré, en tout cas la partie d'histoire du château de Hiroshima à celui de Osaka. Après, comment vous dire que ce château n'est pas du tout le château d'origine. Nous sommes à 1 kilomètre du lieu où la bombe a explosé en 1945. J'ai pas besoin de vous faire un dessin. Bombe thermonucléaire contre bébé qui tousse. On sait comment ça finit. Du coup, c'est un château qui date du fin 20e siècle, mais qui a été en tout cas essayé d'être reconstruit à l'identique. Et donc voilà, maintenant je vais aller visiter le jardin japonais
qui est proche du château. Voilà. Ça m'a fait vraiment beaucoup de bien de me balader dans le parc parce qu'il fait très chaud aujourd'hui et c'est vraiment un havre de fraîcheur cet endroit. Donc c'était vraiment sympa, surtout que c'était super beau, c'était vraiment très cool. J'ai dû y rester 1h30 à peu près, à juste me balader, m'asseoir, regarder. C'était vraiment trop bien, c'était vraiment trop bien. Franchement, si jamais vous venez à Hiroshima, je pense que c'est un lieu à faire absolument. Parce que c'était vraiment tranquille, c'était chill, c'était vraiment sympa. C'est vraiment une dinguerie. En fait, je m'en suis rendu compte ce midi, mais j'ai juste oublié de filmer ce moment. Mais ça vient de me arriver encore maintenant ce soir, où je vis des épiphanies. Et moi, ce genre de moment, ça change ma vie. Hein. C'est comme le jour où j'ai décidé de faire une licence de japonais, quoi. J'étais juste en train de graille. Et là, j'ai bouffé des sushis aujourd'hui, mais qui changent une vie. Des sushis qui changent une vie, c'est tout. Je sais pas comment le dire autrement, en fait. C'est vraiment... Ce midi, quand je suis sorti de ce que vous avez vu au tout début, je me disais juste, mais je veux ça toute ma vie, tout le temps, tous les jours, tout le temps, toujours. Je pensais que à ça. Je pensais qu'à y retourner et remanger, en fait.
Et du coup, je me suis dit, mais faut que je fasse en sorte que dans ma vie, je puisse manger ce genre de sushi tous les jours, que ce soit mon putain de travail de manger ça. Du coup, j'ai commencé à me dire, mais est-ce que j'ai vraiment besoin de faire un master sur les relations internationales ou sur la science politique ou sur mes couilles pleines? Est-ce que je devrais pas plutôt, après la licence, aller dans une école de gastronomie? Je sais pas si ça existe. En même temps, je savais même pas, quand j'ai décidé que j'allais faire du japonais, je savais même pas que ça existait des licences de japonais. Donc là, je suis dans la même situation. Qu'est-ce que je raconte déjà? Oui, bref, c'est le moment où vraiment j'étais à deux doigts de chialer tout à l'heure quand je suis sorti du sushi ce midi. C'était tellement bon que j'étais à deux doigts de pleurer, de plaisir, quoi. Genre, je sais que ça peut paraître bizarre, mais tu sais, il y a des gens, ils ont le syndrome de Stendhal. Genre, quand ils regardent un film, une œuvre artistique qui leur plaît énormément, où ils se sentent émus jusqu'aux larmes. Tu vois, ou des gens qui regardent un tableau, ils se sentent émus jusqu'aux larmes. Moi, j'ai pas ça, ok. Mais par contre, si ton sushi, il est bon de malade, je chiale. J'avais les larmes aux yeux quand je suis sorti du sushi ce midi, quoi. Je suis à peine marseillais, vraiment juste à peine.